Comme à l'accoutumée, le Forum civil accompagne le monde des médias sur les réformes d'enjeux. Il l'a fait dans le domaine du code de la presse et le texte d'application. L'ont fait également sur la loi sur l'accès à l'information. L'ont fait dans des secteurs stratégiques comme les fonds miniers, tout récemment à Bambey. L'ont fait également à Thiès avec les journalistes également de la région de Thiès sur les fonds miniers, sur le suivi environnemental, sur les flux financiers illicites à Dakar et partout, à Saint-Louis. Donc, c'est dans cette dynamique que le Forum civil a accompagné aujourd'hui des segments importants de la presse avec la coordination d'appels dirigés par Ibrahim Lissa Faye, mais avec l'accompagnement du ministère de la Culture et de la Communication, représenté aujourd'hui ici par M. Galadjesso, pour échanger, discuter sur un texte qui permet, ou bien qui permettrait au monde des médias de recouvrer des ressources. Parce que nous travaillons également sur la mobilisation de ressources. Et quand on parle de mobilisation de ressources, ce n'est pas uniquement la collecte, bien le recouvrement d'impôts, locaux ou bien nationaux, mais également c'est de voir quelles sont les voies et moyens à utiliser pour permettre à certains secteurs comme les médias d'avoir des ressources pour être autonomes, pour être indépendants, mais également pour lutter contre la précarité et surtout pour étouffer les risques de corruption qui gangrènent plusieurs secteurs, que ce soit la société civile, que ce soit le monde politique, que ce soit également le monde des médias. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui à Saly, Portugal, pour échanger sur l'avant-projet de texte sur la publicité. Voilà, vous savez, au Sénégal, on a tendance à polémiquer sur les conséquences et à ne pas s'attaquer aux causes. 890 millions, ce n'est pas, je dirais même, il y a d'autres événements. Prenons le cas du ministère de l'Intérieur, qui avait pris un sac d'argent pour l'amener également à Touba. Je pense que si on avait des institutions fortes, le procureur allait s'autosaisir, même déclencher une procédure au niveau de la Haute Cour de justice pour demander au ministre de l'Intérieur de justifier l'origine de cet argent. Ça n'a pas été fait. Avant-hier également, vous avez vu un dignitaire, Mourid également, a pris 1 milliard sous forme d'adieu. Je pense que si on avait des institutions également qui fonctionnaient, on allait également l'appeler pour lui demander quelle est l'origine de ce milliard, y compris également les 890 millions dont on dit qu'on a trouvé chez également M. Farba-Ngom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un besoin. Nous l'avons toujours dit. Le Forum civil travaille sur ces questions-là. Qu'il y ait une indépendance des corps de contrôle. Aujourd'hui, la CRI est étouffée. L'IGE nous doit des rapports. La Cour des comptes nous doit des rapports. On a étouffé totalement la redevabilité au niveau du Sénégal. Donc, ce qu'on attendait fondamentalement, ce n'est pas uniquement au procureur de la République d'arrêter le présumé voleur de 890 millions, mais c'est également d'appeler la personne concernée, de lui demander quelle est l'origine de ces 890 millions. Et il aura à se justifier. Est-ce que c'est d'origine licite ou d'origine également illicite? Surtout dans un contexte où le Sénégal est menacé par le terrorisme. Dans un contexte où le Sénégal, aujourd'hui, est sur la liste grise du Gafi. Donc, on doit faire très attention sur les quelques aspects qui peuvent être des risques de financement du terrorisme au niveau du Sénégal. Et ça commence comme ça. Donc, je pense qu'il faudrait impérativement qu'on ait des institutions fortes pour remédier à ces questions-là, mais non uniquement à s'émouvoir. Mais je pense que la responsabilité première est celle du gouvernement. Nous, au niveau du Forum civil, nous voulons toujours répondre de façon structurelle. La question de l'augmentation de salaire de gauche à droite, je pense que nous avons dit depuis très longtemps que le gouvernement devrait mettre à plat, c'est-à-dire mettre le budget sur la table pour qu'on discute réellement du budget de fonctionnement, du budget pour le personnel, du budget également pour l'investissement. C'est-à-dire qu'il y ait une cartographie des budgets sur le personnel, qu'on puisse savoir que perçoit réellement un ministre, que perçoit réellement un député, que perçoit réellement un conseiller économique, que perçoit réellement un enseignant, quelles sont les indemnités qui tournent autour des agents également de l'administration. Je pense qu'il faut impérativement qu'on aille dans ce sens-là. Pas uniquement des solutions conjoncturelles,
Mais il nous faut une solution structurelle, mais chirurgicale. Prendre le budget, voir exactement quelles sont les niches d'indemnité, quelles sont les niches également des contrats spéciaux, que perçoivent réellement les agents de l'administration. Pas uniquement les fonctionnaires, mais je dis les agents de l'administration. Nous l'avons dit tout récemment, on nous fait croire au Sénégal que certains budgets ne sont pas susceptibles de contrôle. C'est le cas de ce qu'on appelle les fonds politiques. Le fonds politique n'existe pas. C'est les fonds spéciaux, c'est de l'argent du contribuable. Ils doivent faire l'objet de contrôle de redevabilité. Ça n'a jamais été le cas. C'est le cas des sommes, des montants qui sont reçus par l'Assemblée nationale. Vous n'avez jamais vu un rapport produit par l'Assemblée nationale, alors qu'ils reçoivent l'argent du contribuable. C'est le cas de l'argent également que reçoit le Conseil économique, social et environnemental. C'est le cas également que l'argent que reçoit les magistrats, surtout en période électorale, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit également la Cour d'appel, ils doivent rendre compte. Mais vous n'avez jamais vu un rapport qui est produit par ces juridictions, surtout en matière électorale, sur l'argent également qu'ils reçoivent, non seulement de l'État du Sénégal, mais parfois même des partenaires techniques et financiers. Donc c'est pourquoi on dit qu'il faut qu'il y ait une redevabilité sur toute la chaîne de dépenses au niveau du Sénégal et sur toutes les niches. Tant qu'on ne règle pas ces questions structurelles, voilà, on va penser que le fait que le président de la République ou bien quelqu'un prend de l'argent, il donne des milliards en période de campagne, on considère ça comme étant un budget de campagne. Alors qu'un budget de campagne doit être réglementé. Malheureusement, on est dans cet état de fait-là et il faut aller dans des solutions structurelles, mais pas uniquement des solutions conjoncturelles. Le seul commentaire, c'est que le gouvernement n'a pas de cœur. Le gouvernement n'a pas de cœur parce qu'on ne peut pas quand même voir des populations en train de vivre de la misère et qu'on les laisse pendant des années sans cultiver, sous le simple fait qu'il y a un arrêté qui a été pris par un préfet qui est aujourd'hui à Dakar en train d'humer quand même l'air de Dakar. Je pense que c'est pas du tout honorifique et honorable pour le gouvernement. Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et rendre justice à ces populations, que ce soit au niveau du Djila, que ce soit également au niveau de Nengler. Donc il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités pour rendre justice également à ces populations-là et non les laisser dans la précarité et la misère qu'ils sont en train de subir.